Merci infiniment, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madame la directrice, honorable assistance. Juste quelques mots en anglais avant de commencer la présentation. Delighted and thrilled to be partaking of the insights of this, which I really think is a groundbreaking event by all standards. I think it's been unprecedented to bring together the international competencies of Moroccan international competencies around the globe on different levels of academic commitment. So this is a major event that we really commend, and I think it's a historic moment. So, donc, je commence la présentation. Voilà. Comme vous le savez, la mobilité, cet échange international qui a toujours eu le rôle d'appui à l'ouverture de l'université marocaine à l'international. Je la présenterai en quelques chiffres découpés en deux parties. Premièrement, la mobilité dans le cadre de 5 programmes de coopération, à savoir les partenariats Uber-Curien, PHC Maghreb, PHC franco-marocaine, PHC Toubkal et FCT Portugal, Portuguese Foundation of Science and Technology, NRDO Hongrie, National Research Development and Innovation Office, et TÜBİTAK Turquie, l'Institut de recherche scientifique et technologique de Turquie. Et en chiffres, nous avons 15 mobilités sortantes par année, dont plus des 2 tiers pour les juniors, et 12 mobilités entrantes par année, dont plus de 83 pour les seniors. Dans le cadre de FINCOM, le fameux programme financé par le ministère et le CNRST, sachant que ce programme, FINCOM, est une action gouvernementale visant à faire contribuer les compétences marocaines du monde au processus de développement du royaume. Le soutien accordé à la mobilité dans le cadre de ce programme pour la période allant de 2006 à 2022 s'affiche comme suit. Entre 2006 et 2017, nous avons eu 700 expertises en mobilité de courte durée. De 2019 à 2020, nous avons eu 6 contrats en mobilité longue durée et enfin, en 2021-2022, nous avons eu 29 jours de courte et moyenne durée qui ont profité à 9 universités marocaines. En résumé, de 2006 à 2022, nous avons eu 700 expertises mobilité courte durée et 35 mobilités courte, moyenne et longue durée. Comme pour toute activité, même avec des résultats positifs, le souci d'amélioration continue nous amène à identifier les obstacles. Quelques entraves. Pour la mobilité, nous avons détecté 3 freins, entraves. Le premier, lié au budget restreint face à une forte demande de participation. Le deuxième, en relation avec l'absence d'indicateurs d'évaluation d'impact pour améliorer les résultats de la mobilité. Et le dernier obstacle réside à la difficulté d'accès à l'information en temps réel, concours, propositions de projets, etc. Les délais. Bref, les enjeux de la mobilité internationale ne sauraient se résumer à la seule question de l'équilibre sur le marché du travail du personnel scientifique et technique. L'enquête réalisée en ligne nous donne ce qui suit. Donc, 3 résultats se dégagent de cette enquête en ligne, à savoir, en premier lieu, une motivation animée par
comme elle a été exprimée par les intervenants, une motivation animée par l'amour et le rattachement à la patrie de la communauté marocaine à l'étranger afin de contribuer au développement de l'enseignement supérieur. Ceci à travers les 4 modalités de collaboration suivantes qui sont ici classées par ordre décroissant. 1. Contrat d'expert pour une courte durée. 2. Détachement pour une durée limitée. 3. Collaboration à distance. 4e point, délégation pour une durée limitée. Et les principales difficultés résident en 3 points. L'accès à l'information, le manque d'opportunités et le cadre juridique non favorable. Voilà. Le deuxième résultat de l'enquête en ligne peut être formulé comme suit. Les compétences marocaines du monde sont plutôt intéressées par une mobilité de courte durée pour participer aux congrès et séminaires et offrir du conseil. Presque la moitié des répondants sont pour un séjour de courte durée, de 7 à 30 jours. Le quart des répondants souhaitent une durée allant d'une année à 3 ans. 24% des répondants souhaitent une installation permanente au pays. Les activités souhaitées, sachant que les répondants ont la possibilité de faire plusieurs choix, se classent dans l'ordre décroissant comme suit. 55% intervention dans des congrès et séminaires, 54% pour le conseil, 48% pour l'enseignement, 40% pour membres du jury et 38% pour l'encadrement des thèses de doctorat et 11% pour un travail administratif. Le troisième résultat de l'enquête en ligne peut être résumé en cette phrase. Un esprit manifeste d'entreprendre et d'investir chez les compétences marocaines du monde. Car 70% des répondants sont favorables pour l'investissement dans le secteur privé de l'enseignement supérieur au Maroc. Parmi ces 70%, presque les 2 tiers veulent investir dans une nouvelle création et 22% pour une délocalisation. Dans cette seconde partie, permettez-moi de vous présenter les résultats des 3 webinaires qui se sont déroulés au sein du CNRST dans un cadre caractérisé par un grand enthousiasme avec des chercheurs de renommée internationale. Ces actions initiées par le ministère et qui ont rassemblé pour la première fois les compétences marocaines de monde autour du développement de l'enseignement supérieur au Royaume se sont déroulées en 3 étapes. Le webinaire du 30 septembre, qui a couvert l'Europe et avec, comme ça a été déjà cité, avec 84 participants, celui de 3 octobre pour le Canada, l'USA et l'Amérique latine avec 87 participants, et enfin celui du 5 octobre qui a couvert l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, le monde arabe avec 48 participants. Les principales recommandations issues de ces rencontres s'articulent autour de 3 axes. Le premier axe, exposé dans cette diapositive, concerne les institutions et structures. Ici, il a été recommandé de revitaliser le programme FINCOM, et ceci à travers 5 leviers. L'internationalisation des programmes de formation, le renforcement de l'ouverture de l'université marocaine à la collaboration internationale, le développement d'une stratégie nationale prospective en matière de mobilité, les conventions de collaboration pédagogique avec des universités internationales les plus renommées et la création et renforcement de la structure chargée de la veille, de la gestion des projets et de la mobilité.
Concernant le deuxième axe qui porte sur la mobilité des étudiants et doctorants, nous vous remontons 5 recommandations. La première est la nécessité d'intégration du système des crédits pour faciliter les programmes internationaux d'échange des étudiants. La deuxième, l'implémentation du diplôme conjoint avec les universités de renommée internationale. La troisième, le montage des laboratoires virtuels faisant intervenir les compétences marocaines du monde. L'avant-dernière, l'encouragement des accords de recherche entre les compétences marocaines à l'étranger et les labos de recherche marocains. Et enfin, la création d'un système de notation internationale homogène pour que les étudiants marocains puissent profiter des offres des échanges internationaux. Dans le dernier axe dédié à la mobilité des enseignants et des administratifs, nous vous remontons 4 recommandations, à savoir la nécessité d'encourager et faciliter la mobilité des enseignants-chercheurs vers les universités étrangères pour leur permettre d'être à la lumière de ce qui se passe à l'international en matière des pratiques, des approches pédagogiques, de la recherche scientifique. Encourager la mobilité du staff administratif pour partager les expériences et profiter de l'expertise administrative des universités du premier rang, faciliter les procédures d'accueil des compétences marocaines et puis revoir la procédure de recrutement de ces derniers pour la rendre plus attractive, la création d'un statut spécifique de professeur, chercheur, visiteur au Maroc à Saint-Paul. Donc, c'est ça la présentation. Je vous remercie infiniment. Thanks for your generous attention.